Bonjour à toutes et tous, merci d'être présents pour cette conférence de presse hebdomadaire du groupe de la France insoumise à l'Assemblée nationale. En attendant la présidente retenue en conférence des présidents, je vais tout de suite commencer par aborder le texte qui sera examiné dès demain en séance plénière, à savoir le décalage, le nouveau décalage de la date des élections provinciales en Kanaky, Nouvelle-Calédonie. Vous le savez, nous avons déjà à 2 reprises décalé ces élections. La dernière fois, en 2024, nous avions fixé comme date le 30 novembre 2025 comme dernière échéance pour pouvoir tenir ces élections. Des élections qui ne se sont pas tenues depuis 2019 en Kanaky, Nouvelle-Calédonie. Depuis 2019, il y a eu la crise Covid, il y a eu la troisième consultation sur l'indépendance, il y a eu évidemment les événements liés au 14 mai 2024. Bref, la situation en Kanaky, Nouvelle-Calédonie n'a plus rien à voir avec celle de 2019 et il est urgent de pouvoir tenir ces élections afin de renouveler la représentativité des assemblées de province et évidemment du Congrès de Nouvelle-Calédonie qui en découle. Le Conseil constitutionnel a été très clair. Il n'y a qu'un seul motif en fait qui permettrait de justifier un nouveau report, c'est-à-dire qu'il y ait un consensus entre l'ensemble des partenaires historiques des accords de Matignon-Oudinot et Nouméa vers un processus qui lui permettrait d'aboutir à une situation stable sur le Caillou. Force est de constater aujourd'hui qu'il n'y a pas d'accord consensuel. Ce qui a été présenté comme un compromis historique à Bougival en juillet dernier n'est absolument pas un accord politique consensuel à partir du moment où la principale coalition indépendantiste, le Front national de libération kanak et socialiste, s'oppose à ce projet. À partir du moment où il n'y a pas de projet consensuel, il n'y a pas de raison de reporter ces élections. Ces élections doivent absolument se tenir parce que sinon, cela donne l'impression, à minima, qu'il y a volonté de passage en force du gouvernement pour appliquer ce pseudo-accord de Bougival. Car ce qui était convenu à Bougival et depuis par le gouvernement, c'est que la première étape d'application de ce projet, c'est le report des élections afin de permettre l'adoption d'un projet de loi constitutionnel d'ici la fin de l'année. Le Premier ministre Lecornu s'est encore engagé à essayer d'avancer pour passer le projet de loi constitutionnel d'ici la fin de l'année. Ensuite, une loi organique. Ensuite, une loi fondamentale votée par le Congrès de Nouvelle-Calédonie, des élections municipales, une consultation locale, puis enfin de nouvelles élections provinciales. Qui peut croire qu'un tel calendrier peut tenir d'ici le 30 juin 2026 ? Donc, qui est la date qui est aujourd'hui proposée comme report des élections. On le voit, il y a là une volonté de passer en force. Tout le monde, beaucoup nous ont dit hier en commission, à commencer par le rapporteur, mais l'accord de Bougival va être amendé, il va être rediscuté avec le FLNKS. Le FLNKS qui a dit qu'il ne souhaitait pas discuter de l'accord de Bougival. Et tout cela va tenir en 6 mois. Cela n'est pas crédible, cela n'existe pas. Cela revient au même phénomène que nous avons connu en 2024, c'est-à-dire volonté de dégel du corps électoral, projet de loi constitutionnelle, report des élections, et au final, on voit où ça a mené la Nouvelle-Calédonie. 15 morts, plus de 2000 milliards de dégâts, et un pays aujourd'hui en crise sociale, économique, sanitaire terrible. Les Calédoniens ont besoin aujourd'hui de stabilité, ils ont besoin de pouvoir se projeter. Seul un accord au consensus le permettra. Il faut donc tenir les élections, renouveler le Congrès, recommencer un cycle de négociations pour enfin aboutir à un nouvel accord qui pourra succéder à celui de Nouméa, mais qui conservera l'objectif de Nouméa, qui est la pleine émancipation
du territoire, la constitution d'un destin commun entre le peuple premier et ceux que l'on appelle les victimes de l'histoire. C'est un impératif démocratique, c'est un impératif. Il faut aujourd'hui poursuivre et en finir avec la situation coloniale qui perdure en Kanaki, Nouvelle-Calédonie.